Le Villa Lobby LGBT tente de contrôler le monde à l'aide de stratégies d'une efficacité remarquable, comme par exemple mettre des drapeaux multicolores sur les bouteilles de Coca-Cola. Ah, 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 ah. Comme ça, nous allons pouvoir envahir le monde et dominer les esprits. En tout cas, c'est ce que pensent certains droitards. Et nous avons du coup le bon Mathieu Bourgalassi qui a décidé de faire une vidéo pour tenter de débunker ces histoires autour du lobby LGBT. Alors, vidéo du coup que j'ai regardée et je me suis dit, j'ai un peu envie d'en parler, je trouve que c'est un peu un PB sans être fondamentalement non plus une mauvaise chose. Je m'explique. Mathieu Bourgalassi, qui est un journaliste indépendant, qui vient d'Internet, qui est à la base très fort sur les questions de survivalisme et de lien avec l'extrême droite, s'est lancé du coup dans une espèce de carrière plus généraliste par la suite et a fini donc sur Blast avec un format de capsule qui sert à débunker les fake news d'extrême droite. C'est une émission qui fonctionne plutôt bien et qui a déjà fait un peu quelques remous il n'y a pas longtemps. Si vous ne le saviez pas, ça a notamment été critiqué entre autres par Wissam qui avait dit bizarre un peu de vouloir débunker ces histoires de vagues migratoires. On devrait pas tenter de rassurer les gauchistes en leur disant vous inquiétez pas, il n'y a pas tant d'immigrés que ça. Sur ce point-là, moi j'étais plutôt d'accord avec Wissam. Du coup ensuite il a sorti sa truc sur les lobbies LGBT, je me suis dit est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un peu similaire? Et il s'avère que on a un peu quelque chose de similaire quand même et ça m'embête un peu parce que genre je dis directement un peu c'est quoi mon avis sur la vidéo avant de faire le react. Concrètement, moi ça me pose un peu un problème parce que ce que tu essayes de dire en disant le lobby LGBT n'existe pas, c'est aussi essayer de dire qu'en fait les LGBT, les queers, les trans et toute autre forme de tarlouse n'ont pas de projet politique. En fait, c'est juste des identités qui sont parfaitement compatibles avec la démocratie, la République, etc. Et c'est un point sur lequel je suis pas tout à fait d'accord. Dans le sens où, en fait, si on a un projet politique, on a une agentivité politique, en fait, on essaye de mettre en place quand même des choses, et il y a de fait quand même des lobbies LGBT. Mais il s'agit pas de la même chose que ce que dit l'extrême droite. L'extrême droite en fait une espèce de figure déformée, complètement tentaculaire, qui a beaucoup de lien avec l'antisémitisme, on va y revenir. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même, aujourd'hui, de fait, des personnes qui sont plus ou moins LGBT, qui tentent de faire du prosélytisme par rapport à ces choses-là, et qui sont, en règle générale, très libérales, dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut critiquer. Genre, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, mais par exemple, le rainbow washing, le fait que, le capitalisme essaye de draguer les LGBT, tu vois, c'est aussi le produit derrière, on va dire, de certaines influences qui peut y avoir au sein de ces... au sein des entreprises, par exemple, qui servent en fait à essayer de créer de l'inclusivité. Alors, c'est fait très mal et c'est fait de façon très, comment dire, libérale, hein, c'est très pro-capitaliste, quoi. Et nous, on est contre ce truc-là, tu vois. Mais forcé de constater que, si, en fait, désolé, mais les LGBT, on a un projet politique et surtout, en fait, j'ai du mal à capter le problème de chercher à débunker l'idée qu'il n'y a pas de lobby LGBT. Genre, même s'il y avait un lobby LGBT, genre, ça devrait pas être un problème. Et donc, on va en parler un petit peu, et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu aussi sur 2-3 takes, notamment par rapport au lien entre l'antisémitisme et l'homophobie, la transphobie, tous ces trucs-là, et tout ça me semble intéressant. C'est pas une vidéo pour terminer Mathieu, hein, qu'on se mette bien d'accord. L'objectif là, c'est pas de dire sa vidéo c'est une catastrophe, ça ne sert à rien et ça devrait arrêter d'exister. Non, le truc c'est de dire je comprends, je suis pas forcément d'accord avec tout et j'ai besoin d'en parler. Et c'est pas grave. C'est pas une attaque personnelle contre Mathieu Bourgalassi, que j'apprécie soit dit en passant, please collab. Simplement juste un enrichissement de son propre propos et potentiellement un début de critique. C'est bon? On va faire ça du coup. Les LGBT sont dégueu! un lobby et des gens qui essayent d'influencer la politique nationale au détriment de la majorité, qui veulent Basé. imposer leur vision du monde au détriment de la vision du monde de la majorité. Basé. Tu sais ce qui m'énerve? Ceux qui font passer leur haine pour des bons sentiments. J'avoue, j'aime beaucoup le générique. En 2006, invité dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, Éric Zemmour, qui n'est alors qu'un petit journaliste d'extrême droite, va dire une phrase qui va le rendre célèbre. La mise en avant des homosexuels, des gays, est voulue par le capitalisme parce que ce sont les meilleurs consommateurs.
Ça, c'est une immense catastrophe. Et encore à gauche, aujourd'hui, on a des gens qui tiennent ce genre de propos. Phrase qui à l'époque choque le plateau marque malheureusement le retour dans les médias d'une théorie complotiste, la théorie du lobby LGBT. Cette théorie, elle est plutôt très simple. En gros, pour ceux qui y croient, les personnes LGBT formeraient un groupe de pouvoir agissant en secret pour contrôler l'État et imposer un agenda idéologique. Aujourd'hui, le réseau le plus Basé? puissant en France, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est la LBGT. Ah non, c'est vraiment des experts sur le sujet à droite, ça j'adore. Hein. Franchement, et les LBGT là, y en a pas marre un peu? LGBT, vous voulez dire. LGBT, pardon. Voilà un président de la République qui va devant les maires de France, qui parle aux 36 000 maires de France, et qui parle justement de la liberté de conscience, et qui est rappelé à l'ordre par un micro-lobby, l'inter-LGBT, Ils ont le droit de vivre. lesbiennes, Ils ont le droit de gays, vivre. bi et trans. Il reçoit dans les 24 heures à l'Élysée. Mais enfin, écoutez, monsieur Bourdin, où on est? Bah en France? Où on vit? Bah en France. Si on en croit la sociologue Sylvie C'est quand même fou parce que genre, tu sais, elle ose pas donner d'arguments parce qu'elle sait très bien que ça va forcément être homophobe ce qu'elle raconte. Tissot, cette idée elle est en fait assez Mais je t'en dis, où est-ce qu'on est là? vieille, et des rumeurs accusant les personnes LGBT d'être une force souterraine, désireuse de Ouais, genre vraiment, elle dit ça avec un dégoût profond, hein, c'est une folie, genre. saper les bases de la démocratie, ben malheureusement on en trouve depuis très longtemps. Par exemple, on sait qu'en 1894, dans le dossier qui servira de base à l'affaire Dreyfus, des accusations d'homosexualité sont mêlées à l'antisémitisme et aux accusations d'espionnage. On incrimine notamment Dreyfus pour avoir travaillé pour, je cite, un cercle d'espions homosexuels. Une accusation qui, selon les historiens Gervais, Huret et Peretz, jouera un rôle important dans la condamnation de Dreyfus en appuyant sur des stéréotypes LGBT-phobes. Alors, ça du coup, c'est un peu un point qui est plus compliqué que ça. Oh yo, merci Montée de Linguisticae pour le raid. Installez-vous tout le monde. Attendez, je mets l'enregistrement. Excusez-moi YouTube. Donc je disais, on était en train de parler de l'affaire Dreyfus. On était en train d'expliquer pourquoi est-ce que, du coup, en fait, Dreyfus a été traité d'homosexuel par, entre autres, le pouvoir en place, on va dire l'extrême droite de l'époque. Et j'étais en train d'expliquer qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas juste Dreyfus a été, on lui a dit, il est juif, et en plus de ça, il est gay. Non, c'est plus qu'en fait, fondamentalement, la figure du juif est perçue comme une figure homosexuelle. Et ça, c'est important à le comprendre, parce que en fait, l'homosexualité, vue par l'extrême droite ou vue par les forces conservatrices, ce n'est pas caractérisé par le fait de faire l'amour entre hommes. Ça peut sembler assez contre-intuitif comme ça, mais c'est notamment quelque chose qu'on observe très précisément chez les nazis, où en fait, l'homosexualité, le problème, c'est pas d'enculer des hommes. Eux, ils étaient fascinés par la Grèce antique, la Rome antique, tout ça. Pour eux, c'était même un acte qui pouvait être assez viril. Non. Ce qui caractérise l'homosexualité, dans la tête des conservateurs et des gens qui veulent nous faire, c'est avant tout la perte de masculinité. C'est surtout par ça que on va caractériser la figure dite de l'homosexuel. Donc si jamais quelque chose est perçu comme étant trop efféminé, ou si jamais quelque chose est perçu comme étant pas assez viril ou pas assez dans le genre masculin, ça va être perçu comme étant homosexuel. Et il s'avère que les juifs, en fait, ils ont cette image-là qui leur colle à la peau depuis super longtemps. C'est-à-dire que il n'y a pas de consensus historique précis sur ça. Moi, ma take, c'est avant tout parce que on les a exclus du travail manuel et on les a exclus de plein de taf et de plein de domaines professionnels dans lesquels ils ne pouvaient pas travailler concrètement, que ce soit la terre ou les outils ou plein de trucs en fait qui étaient considérés comme étant impurs si jamais ça avait été fait par des juifs. Ils se sont donc retrouvés dans des trucs plus abstraits et c'est aussi par l'abstraction que, par exemple, les nazis vont qualifier les juifs d'homosexuels ou du moins de personnes qui ont une perte de masculinité. Je m'explique. En gros, l'idée, c'est que le juif, il pense avec des abstractions. Voilà, il est dans la tête, en fait, des réactionnaires, des conservateurs. Le juif, c'est quelqu'un qui vit dans l'abstraction, qui parle d'abstraction. Il y a un lien comme ça, et il y a même un terme qui existe qui s'appelle genre l'abstraction talmudique, un truc du genre. Et concrètement, du coup, ça leur enlève le rapport à la forêt, à la terre, au sol. Et du coup, c'est pour ça que ça les rend efféminés. Donc en fait, l'accusation qui était faite à l'égard du coup de Dreyfus, où on disait qu'il était efféminé, homosexuel et tout ça, en fait, c'est pas deux choses différentes. C'est pas genre, on l'a traité de juif et d'homosexuel.
on l'a traité de juif homosexuel parce qu'à l'époque, c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on fait un gros amalgame entre pédales, gauchistes et juifs. Genre, en gros, c'est une espèce de gros globi-boulga. Les nazis parlaient de sciences juives pour la théorie de la relativité. Voilà, typiquement, tu vois. Genre, c'est vraiment il y a vraiment un rapport en fait à l'abstraction et au fait que, soi-disant, la pensée abstraite serait une pensée qui serait démasculinisante et donc ce serait une pensée qui t'amènerait vers, du coup, derrière le fait d'être un homosexuel mental. Et c'est quelque chose qui se voit, ce truc de perte de la masculinité, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'observe très précisément encore aujourd'hui. Genre, par exemple, prenez un grand d'internet, genre par exemple Andrew Tate, vous savez, c'est l'influenceur masculiniste des États-Unis, là, le chauve. Et Andrew Tate, lui, il va pouvoir vous sortir des phrases comme voter pour une présidente, voter pour une femme, accepter d'être dirigé par une femme, c'est gay. Et ça, c'est vraiment dans les discours aujourd'hui de l'extrême droite. Quelque chose qu'on peut observer aussi en France avec le podcast un peu Raptor Dissident Papacito, dans lequel ils sont en mode genre est-ce que les films c'est gay, est-ce que ceci c'est gay, est-ce que ceci c'est gay. En fait, ce qui se cache derrière le c'est gay, ça veut dire c'est efféminé. Ça veut dire que ça a une perte de masculinité, ça a une perte de testicules. Il n'y a plus de bite. Bonne grosse bite, mais pas la bite des PD, hein. Vraiment c'est une bite hétérosexuelle, d'accord. C'est important. Et donc du coup, c'est un truc à comprendre qui est important justement si tu cherches à comprendre ces histoires autour du lobby LGBT, parce qu'en fait, les théories du coup derrière dites du lobby LGBT machin, en fait c'est quasiment stricto sensu des théories antisémites, tout simplement. D'ailleurs, quand tu regardes un petit peu comment ont évolué les théories antisémites, en fait tu regardes que par exemple la théorie du grand remplacement, je sais pas si vous le saviez, la version de base de Charles Maurras était extrêmement antisémite. Et ça mélange un peu tous les trucs que je viens de vous dire. Dans le sens où la théorie initiale du grand remplacement, le concept, c'est de dire, et d'ailleurs qui est aussi en commune avec la théorie du trans-remplacement, parce que c'est la même chose, la théorie du grand remplacement, c'est d'expliquer qu'en fait, les juifs tenteraient en secret de faire ramener des vagues massives d'immigration au sein du coup de la race blanche, pour tenter de les remplacer. Pour ce faire, ils font aussi du lobbyisme pro-LGBT, ce qui permettrait d'affaiblir la race blanche et d'affaiblir les hommes pour que ça devienne un peu plus des femmes, ce qui permettrait du coup aux populations arabes et noires de les supplanter pour, in fine, que les juifs prennent le pouvoir. C'est vraiment ça, la théorie de base de Charles Maurras. Je vous jure que je n'invente rien. C'est assez précis. Et d'ailleurs, alors c'est encore un autre lore, mais si jamais un jour vous entendez quelqu'un qui vous parle de transidentité et qui fait le lien avec le transhumanisme, sachez que c'est aussi extrêmement antisémite. Voilà, tout simplement. Genre vraiment, c'est assez précis. Il y a un lien entre la judéité et le soi-disant transhumanisme juif, et du coup avec derrière les transgenres et transsexuels et tout. Enfin, c'est vraiment pas clair dans leur tête. C'est un peu le bordel. On pourrait revenir un peu sur ces théories-là aussi plus précisément, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du coup du lobby LGBT, où on nous dit que du coup, voilà, regardez, vu que cette théorie du transremplacement est fausse, et il n'y aurait pas de lobby LGBT. Donc, nous avons donc débunké l'existence du lobby LGBT. Sauf que la vérité est quand même plus subtile que ça. Dans le sens où, en fait, il y a quand même des lobbies LGBT ou soi-disant LGBT qui vont quand même tenter de faire de la politique et tenter quand même d'avoir une influence sur les entreprises ou sur les politiques. C'est quand même quelque chose qui existe et on peut pas non plus dire du coup le rainbow-washing ça n'existe pas, le capitalisme n'essaye pas de draguer les trans, le nationalisme n'essaye pas de draguer les gays, alors qu'en fait si. Si, genre ça existe quand même. Genre à la France insoumise, désolé, mais il y a un lobby LGBT et c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est quelque chose qui devrait y avoir dans tous les partis. Parce qu'en fait le terme de lobby il veut un peu tout et rien dire. Genre, ça veut juste dire un groupe d'influence. Bon, il y a ça à la FI, tu vois, c'est pas grave. Genre, est-ce que l'organe de solidarité trans, c'est pas un peu un lobby LGBT? Ou du moins un lobby trans? Un peu en vrai. Genre, c'est aussi comme ça que il faut voir les choses des fois. Enfin. Et en l'occurrence, oui, du coup, des gens qui font de la politique sur les questions trans, qui sont des associations qui sont vraiment dédiées à ça et qui tentent en fait de peser politiquement sur des trucs purement LGBT, ça existe. Et c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à démontrer qu'elle n'existe pas, je pense qu'on devrait dire oui, ça existe et c'est de la merde.
Moi, c'est vraiment ça ma take. Parce que tenter d'intégrer les LGBT dans le libéralisme et faire des canettes de coca avec des drapeaux LGBT, non, c'est pas ça la révolution au cuir, hein, désolé. Hein. Et en fait, le problème pour moi, c'est que de tenter d'expliquer du coup que le lobby LGBT n'existe pas, ça revient en fait à sous-tendre un discours comme quoi être LGBT, c'est pas politique. C'est juste une question d'identité et qu'en fait, les LGBT n'ont pas d'identité politique propre et n'essayent pas d'avoir une influence politique en tant que LGBT, ce qui est faux aussi. Genre, moi je suis désolé, mais oui, effectivement, chez les cuirs, on a un projet de société. Et effectivement, on essaye de faire de notre mieux pour que ce projet s'impose de façon démocratique. Mais on essaye d'y aller au max. Et ça, c'est la réalité. Et le jour où on aura un lobby LGBT de masse, bah, faudra arrêter d'essayer de débunker que ça n'existe pas. Parce que c'est quand même l'objectif, quoi, in fine. En Allemagne, Revenons sur l'affaire c'est Dreyfus. le scandale Eulenburg qui secoue le pays. Selon certains journaux, l'empereur Guillaume II serait manipulé Merci par pour un le groupe sub. d'homosexuels qui le pousserait au pacifisme. Au centre du scandale, un prince. Et vous voyez ce que je disais? Le pacifisme. Pourquoi le pacifisme, c'est gay? Pourquoi le pacifisme, c'est homosexuel? C'est parce que c'est pas un truc de mec. Genre vouloir faire la paix, truc de gonzesse. D'accord? Donc en fait, il faut bien comprendre que, genre, il y a des amalgames qui sont faits par rapport à ça. Genre, pendant longtemps, du coup, on a eu cette espèce d'amalgame un peu crado autour de la question juive et des LGBT, des gays, des homosexuels. Mais il faut comprendre que ce truc-là, il a aussi été fait, entre autres, par des colons sur des populations africaines, où en fait, on les a aussi féminisés, on les a pénétrés dans l'objectif d'asseoir une forme de domination. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des histoires de rapport de force. Et c'est pour ça que la question trans, pendant hyper longtemps, et ça fait seulement de façon très récente que c'est plus le cas, était mélangée à la question gay. Et pour les réactionnaires et les droitards, c'était la même chose. À savoir, trans, efféminé, gay, tout ça c'est pareil. Nommé Eulenburg finit condamné à une peine de prison ferme après plusieurs procès au centre desquels est questionné le lien entre sa sexualité et de possibles manipulations politiques. Ce sera sur une même accusation d'homosexualité que Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que la question du lobby LGBT, ou du moins de la pieuvre multicolore, en fait, c'est vraiment fondamentalement lié à la question antisémite. En fait, c'est les mêmes logiques, voire c'est la même théorie en fait. 30 ans plus tard, le chef des SA, Ernest Röhm, et 200 de ses hommes seront exécutés lors de la nuit des longs couteaux. Pour justifier les meurtres, le gouvernement nazi parlera d'être isolé au penchant maladif qui aurait contaminé des milliers d'hommes. Oui, mais ça c'est pareil. Est-ce qu'ils les ont tués par homophobie? Non, ils les ont tués parce qu'ils avaient besoin de les tuer, et après ils ont justifié ça en disant oui, vous inquiétez pas, c'était pédé. De l'autre côté de l'Atlantique, des rumeurs du même type seront au centre de nombreuses politiques LGBT-phobes pendant la guerre froide. Le journaliste américain James Kirchick rappelait en 2022 dans un article du New York Magazine à quel point l'idée d'un complot LGBT a marqué l'histoire des États-Unis dans l'après-guerre. Et c'est vrai, on l'oublie trop souvent, mais sous le macartisme, les personnes LGBT étaient considérées, au même titre que les communistes, comme de possibles ennemis intérieurs à éliminer. McCarthy avait d'ailleurs déclaré que le Comme les juifs. C'est la même théorie. département d'État était infesté de communistes et d'homosexuels qui avaient plongé le peuple américain dans une transe hypnotique. Alors, il y a écrit queer, s'il vous plaît quand même. Genre, il n'y a pas que les homosexuels. Après, basé, hein. Genre, Titre que le département d'État était infesté de communistes et d'homosexuels basé. qui avaient plongé le peuple américain dans une transe hypnotique. Après l'assassinat de Kennedy, ce seront à nouveau les personnes LGBT+, qui seront accusées du meurtre lors du procès Clay Shaw. Un procès où un procureur essaiera tout simplement de démontrer que l'assassinat était, je cite, un meurtre homosexuel mis en place par, je cite encore, des PD de haut rang. Des communistes surtout. Faut vraiment comprendre le lien profond qui est fait entre genre la pensée communiste, la pensée socialiste, la judéité, / le fait d'être racisé, et les logiques LGBT-phobes. C'est fondamental pour comprendre qu'en fait, dans leur tête, c'est un peu la même chose, et ils ont pas tort, fondamentalement, sur ce sujet-là, en fait. Je suis désolé, mais oui, effectivement, les politiques pour nos droits, c'est des politiques qui sont portées par la gauche. Donc oui, a priori, les LGBT et les communistes, on est quand même globalement de ce même côté de la barricade. Et oui, il y a une alliance objective entre les queers et les racisés et les gauchistes, normalement. En fait, c'est quand même... Il y a quand même une réalité derrière ce truc-là, tu vois. C'est juste que eux, ils s'en servent pour dire... s'en débarrasser, mais fondamentalement,
Affaires comme ça, il y en a eu un paquet d'autres. On pourrait aussi parler du scandale Alfred Riddle ou de la machine du Dr Wake utilisée au Canada pour, soi-disant, détecter les personnes LGBT. Ça j'adore. Ils ont vraiment essayé de créer un guédard. Genre vraiment, les gens, ça, c'est un guédard. C'est un de guédard physique, genre. Dans la fonction publique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont toutes en commun un imaginaire où les personnes LGBT se voient attribuer une capacité d'action énorme, occulte, capable de nuire à des pays entiers. Et ça, c'est là où il a raison de débunker ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, effectivement, on n'a pas une force de frappe énorme. Genre, niveau influence politique, on galère pas mal. Ça, c'est vrai, tu vois. Par contre, de là à dire que du coup, on n'en a aucune et qu'on ne cherche pas à en avoir... ça, c'est fondamentalement une représentation LGBT-phobe. En effet, comme l'expliquent Daniel Barrio et Caroline Mécari, ces discours font passer des personnes profondément stigmatisées pour un groupe dominant. Parce que oui, du point de vue de l'histoire, les personnes LGBT n'ont jamais dominé. Au contraire, elles ont toujours été menacées et minorisées. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Sur les 2 derniers siècles, l'homosexualité a été systématiquement attaquée, d'abord comme péché, puis comme crime, et finalement comme maladie. Quand on voit ça, on peut se demander pourquoi ce soi-disant lobby LGBT, s'il existait, s'il était si puissant, pourquoi aurait-il accepté que ses membres subissent autant de violence? D'ailleurs, elle est marrante, je trouve qu'il est bien cet enchaînement, où en fait il est très logique. Le fait que ça ait fait, d'abord c'est un péché, ensuite c'est un crime, donc c'est là qu'on voit que notre morale et notre justice est profondément chrétienne. Ensuite c'est devenu une maladie mentale, et c'est là où tu vois que notre vision de la psychiatrie, elle est profondément autoritaire et chrétienne, pour ensuite du coup devenir ce que c'est aujourd'hui, quoi. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un truc qu'on dit tout le temps à gauche, que en fait fondamentalement la justice c'est de la morale chrétienne appliquée de façon légale et d'une façon de justifier, tu vois, dans le sens où il faudrait qu'on arrête de casser les couilles avec les questions de charia parce qu'en fait on fait basiquement exactement la même chose. Et ensuite le fait que ça soit devenu du coup derrière un crime, c'est devenu un truc dans la loi, quoi, donc on passe de la loi religieuse à la loi de l'État, et ensuite on passe à la maladie mentale. Ce qui est encore une autre évolution que je trouve intéressante et qu'on n'a pas suffisamment décortiquée encore, je trouve. Pourquoi en France aurait-il Quand on vous dit que les asiles sont des prisons, attendu 1982 pour faire abroger le délit d'homosexualité, 2013 pour obtenir le simple droit de se marier et 2022 pour faire interdire... Bon, si jamais vous voulez avoir mon vrai avis sur le mariage pour tous, n'hésitez surtout pas à aller checker la tier list des pires trahisons du PS qui vient de sortir sur la chaîne principale. On revient en longueur là-dessus et sur pourquoi est-ce que fondamentalement, typiquement ce genre de truc c'est un peu au cœur de ma critique aujourd'hui de la vidéo de Mathieu. Dans le sens où justement en fait le mariage pour tous, le mariage gay, nous on a perçu ça chez plein de queer et chez plein de LGBT comme aussi une forme de trahison institutionnelle, légaliste de ce qui est censé être notre vision du monde. C'est-à-dire qu'en fait, nous, par exemple, chez les LGBT, il y a un truc politique qu'on porte plus que tous les autres. Et c'est la remise en question de la famille traditionnelle, nucléaire et patriarcale. Si vous comprenez pas ce que je viens de dire, famille traditionnelle, bon, le terme est un peu biaisé parce qu'en fait, ça fait même pas 200 ans. Donc bon, on va dire traditionnel parce que c'est quand même le truc qui commence à dater. Nucléaire, parce que ça tourne autour d'un noyau, ça tourne autour d'un patriarche. Patriarcal, parce que justement, le noyau en question, c'est le mec, c'est pas la meuf. Donc, famille traditionnelle, nucléaire, patriarcale. Et nous, on est chez les LGBT, on remet beaucoup ça en question. On critique énormément l'institution du mariage, ou même titre que pas mal de féministes, même si aujourd'hui c'est plus trop leur cam. On essaye de mettre en place, en fait, des modes d'organisation alternatifs, avec sans cellules familiales, avec de l'éducation communautaire, et où en fait, on a une vraie pensée communautaire. On est, désolé de le dire, effectivement un peu communautariste. Tous les LGBT ne le sont pas, bien sûr. Il y en a certains qui sont plus intégrationnistes, qui sont plus dans leur délire de vouloir ressembler le plus possible aux hétéros, avoir le meilleur passing idéalement, qu'on ne puisse même pas deviner qu'ils sont gays ou qu'ils sont queer en les regardant. Ça les regarde. Nous, on explique que c'est un cul-de-sac et que c'est un piège, mais la vérité, nous, on est assez critique en fait de ce truc-là parce que ça, justement, le mariage pour tous, s'il y avait vraiment un lobby LGBT, il n'y aurait pas le mariage pour tous. Parce que un lobby LGBT devrait porter justement une vision alternative du monde et surtout genre c'est ça notre ligne politique, c'est une de nos lignes politiques qui est extrêmement importante au sein du mouvement LGBT. Donc si on essaye d'influencer le reste du monde politique pour imposer aussi nos sujets, nos débats, pour qu'on puisse en fait en parler et que ça puisse être porté par le reste de la gauche.
De la même façon que, comme on est tous un peu autistes, on essayait aussi de porter des questions d'anti-psy et d'anti-validisme. Et en fait, on a un agenda politique. Il y a une pensée politique queer, il y a une pensée politique LGBT, et c'est OK. Et c'est des gens qui cherchent à faire de la politique comme tous les autres, donc on est prosélyte. On est prosélyte et communautariste, et c'est pas un problème. Moi, c'est surtout ça. Donc en fait, c'est pour ça que genre, j'entends débunker le lobby LGBT, tout ça machin, mais bon, n'importe qui avec 4 neurones qui sont activés normalement capte que c'est des conneries. Et surtout, bah si, en fait, genre, si. Et encore une fois, si on pouvait avoir un vrai lobby LGBT aussi puissant que l'extrême droite le mentionne, ce serait pas une si mauvaise chose que ça, enfin... les thérapies de conversion. En fait, rien ne démontre factuellement l'existence d'un lobby, là où tout prouve les violences systémiques subies par les personnes LGBT+. Et ceux qui, comme Zemmour, propagent l'idée d'un lobby LGBT le savent parfaitement. Pour eux, ce n'est qu'un moyen de tenir des discours LGBT-phobes en se protégeant de la loi. Par exemple, le 15 octobre 2019, Éric Zemmour avait déclaré sur CNews que le mouvement LGBT avait asservi l'État. Ils ont asservi l'appareil d'État à leur idéologie Ah, j'aimerais bien, hein. et donc à leur caprice. Envoyé Et pareil, genre, il faut arrêter. En fait, moi, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que quand un droitard vous dit que les LGBT, c'est une idéologie, il faut répondre oui. Il faut pas chercher à dire non, c'est pas une idéologie, c'est juste une identité. En fait, tu nais gay et t'as pas le choix. Non, c'est pas vrai. Genre, désolé, mais non. Genre, il y a une idéologie LGBT parce qu'en fait, genre, on parle de l'organisation sociale. On parle de notre place dans la société, donc c'est éminemment politique et c'est éminemment idéologique en fait. Et c'est pas grave. Genre, c'est pas grave. C'est juste que Zemmour aussi, c'est un idéologue, genre. Il faut lui rappeler ça. Il faut pas lui dire, toi, t'es dans le réel et nous, on est une idéologie. Genre, c'était connerie ça. Mais par contre, oui, il y a une idéologie LGBT. So what? au tribunal suite à une plainte de l'association Stop Homophobie. Son avocate l'avait défendu en affirmant « Rien de ce qu'a dit Éric Zemmour n'est homophobe. Il visait une idéologie LGBT et un mouvement, et non un groupe. » Voilà, et donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut dire que c'est la même chose. Parce que bah du coup, quand il critique l'idéologie LGBT, il critique les LGBT. Parce que c'est quoi l'idéologie LGBT? C'est permettre aux LGBT d'exister dans des considérations qui sortent du modèle traditionnel, et donc c'est une pensée profondément révolutionnaire. Et révolutionnaire, désolé, oui, c'est idéologique. En raison de Donc tu critiques l'idéologie LGBT, tu critiques les LGBT, c'est homophobe. son identité sexuelle. La stratégie est plutôt claire. En faisant passer les personnes LGBT pour un ennemi tout-puissant, on transforme des victimes en antagonistes. D'un coup, les personnes LGBT qui manifestent ne sont plus des individus qui se battent pour leurs droits fondamentaux. Le droit de ne pas être discriminé dans la vie quotidienne, le droit de ne pas être tabassé, le droit de ne pas être assassiné. Non, ce sont des... Et alors, non, pas que. Genre, c'est ce que j'explique juste avant. La pensée LGBT, l'idéologie LGBT, c'est pas un truc où notre objectif c'est d'être strictement sur la défensive et d'être en mode on veut pouvoir avoir la même vie que les hétéros. C'est pas vrai. On réfléchit à la structure de la société et on cherche à la faire changer. On a vraiment une pensée politique profonde. On cherche pas juste à vivre moins de violence. Parce que on est conscient qu'en fait ces violences, c'est pas juste des violences. C'est pas juste genre... c'est comme pour les violences sexistes et sexuelles. C'est pas en faisant disparaître les violences sexistes et sexuelles qu'on fait disparaître le patriarcat. C'est un truc que je vous répète souvent. Genre, certains si un peu, oui, mais il y a pas qu'un seul courant dans les LGBT. Le courant qui cherche juste à avoir les mêmes droits que les hétéros, c'est le mouvement dit intégrationniste. C'est les queers libéraux. Mais il n'y a pas du tout que ça. Enfin, genre, moi, c'est pas, je m'identifie pas à ça. Moi, je suis en train de dire, si vous voulez qu'on arrête de stigmatiser les LGBT et les queers, il va falloir déjà résoudre le patriarcat, dans un premier temps. Genre, c'est un peu... c'est quand même le truc qui est la pierre angulaire de tous ces trucs-là. Quand je vous explique que l'homosexualité, c'est surtout défini par la perte de masculinité, vous voyez que ce qu'il y a derrière, c'est fondamentalement misogyne, avant tout. Donc en fait, l'objectif, c'est pas juste de pouvoir se marier et arrêter de se faire tabasser dans la rue. C'est qu'il y a aussi fondamentalement un truc beaucoup plus profond que ça, qui est lié à la misogynie, et qu'on ne peut pas résoudre dans le capitalisme. Donc on a une pensée politique par rapport à ça. des communautaristes, un groupe qui a asservi Alors oui, moi je suis communautariste. l'État, et s'en prendre à eux, bah c'est plus de la discrimination, Et moi je suis pour l'abolition de l'État. mais c'est défendre la société contre une idéologie. Sauf que ça, c'est un mensonge, c'est de la pure désinformation, ça revient juste à inventer un prétexte pour stigmatiser les personnes LGBT+. En faisant Par contre, ça c'est un peu vrai. Genre, le fait est que oui, on cherche à avoir une idéologie politique, on cherche à faire de la politique comme plein d'autres groupes. Par contre, ils s'en servent pour grossir le trait, pour rendre ça gigantesque, pour faire croire qu'en fait on est tout puissant,
pour justifier la stigmatisation. Ça, c'est réel quand même. Genre, c'est pour ça que je vous dis, la vidéo, je suis partiellement d'accord quand même avec tout ce qu'il dit. Juste, j'ai des réserves. Ça, pardon, mais ça leur dessine une cible dans le dos. Bah oui, parce que ce soit l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne, SOS Homophobie, Et ça, moi, j'ai un petit peu un problème. Genre, d'expliquer que, du coup, forcément, dès que les LGBT, ils voudront avoir une identité politique, ils voudront, enfin, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, et ben ça nous déciderait forcément une cible dans le dos. Pourquoi? ou le ministère de l'Intérieur, tout le monde remarque une augmentation drastique des violences LGBT-phobes ces dernières années. Il faudrait peut-être commencer à relier ces violences au retour en force de discours politiques profondément complotistes et discriminatoires. Des discours qui existent depuis l'affaire... Pas que. Enfin, genre, moi, c'est ce que je dis beaucoup, hein, la politique, c'est pas que des discours, il y a aussi un mouvement de fond de la société qui est plus complexe que ça, en fait. On est dans une phase de crise du capitalisme, et dans les phases de crise du capitalisme, le capitalisme se rétracte sur lui-même, et donc a besoin de s'en prendre à des ennemis de l'intérieur, qui sont tout le temps basiquement les mêmes, savoir communistes, tarlouse, et les racisés du moment, quoi. Maintenant, c'est les Arabes. Mais c'est plus compliqué que simplement, il y a Zemmour à la télé, qui tient des discours homophobes, et du coup, les gens sont plus homophobes. Je trouve que c'est plus compliqué que ça. Moi, ma vision des choses, qui est plus marxiste, de fait, c'est quand même que tu peux pas ne pas prendre en compte aussi ce qui se passe fondamentalement dans la cible dans le dos. On l'a déjà, bah, ça fait des siècles qu'on l'a, la cible dans le dos, ouais. Mais tu peux pas juste expliquer l'augmentation des violences homophobes à juste le fait qu'il y a des discours de désinformation. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait, avec fondamentalement l'angle de la vidéo. Je le répète, je la trouve bien cette vidéo, hein. Elle est cool. Genre, il y a des gens, ils y connaissent rien, qui sont un peu jeunes et tout, ils vont tomber là-dessus, ça va être très bien pour eux, tu vois. Par contre, je pense quand même que c'est important d'avoir un petit retour critique sur ça et de quand même expliquer que si, en fait, désolé, mais être queer, c'est fondamentalement politique. Il y a une idéologie queer et il y a des queers comme moi qui sont communautaristes. Et ça devrait pas être un problème. Parce que le communautarisme ne s'oppose pas à l'universalisme. Du tout. Genre, et du coup, expliquer ça. Ce serait bien. D'ailleurs, faudrait que je fasse un jour la vidéo pour expliquer que le communautarisme, c'est pas contradictoire avec l'universalisme. En fait, l'angle est bizarrement moral et légaliste, mais sans réelle lecture de classe. C'est un peu mon problème de la vidéo. C'est que je trouve que la vidéo est un peu dépolitisante. Et la vidéo cherche un petit peu à dépolitiser la question PD. Ce qui, moi, me pose problème en tant que personne perçue comme étant PD. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, mais si, en fait, désolé, mais il y a une idéologie, il y a des groupes d'influence, qui sont d'ailleurs la plupart du temps des ennemis de classe, hein. Genre, moi, je le dis, hein, les assos qui sont aujourd'hui, qui touchent des aides de l'État, qui touchent des aides au hasard Frontex, ce genre de trucs, et qui font derrière de la turbopropagande libérale et justement dépolitisante pour les LGBT, c'est des ennemis de classe pour moi. C'est des gens contre lesquels je lutte. En fait, il n'y a pas... Les LGBT, c'est pas un bloc, c'est pas non plus une classe sociale, c'est plus compliqué que ça. C'est comme pour un mec policier comme Bourgalassi, mais il a ses biais malheureusement dû à sa position. En fait, la vérité, c'est que, genre, je pense que même avec les meilleures intentions du monde, et même s'il avait eu les datas sur les liens entre judéité et homosexualité, le problème, c'est l'angle. C'est que, de fait, chercher à dire arrêtez de paniquer, ce truc n'existe pas, alors que de fait il existe, c'est juste qu'il n'est pas aussi puissant ou qu'il n'a pas, il a pas la puissance sur la société qu'il a aujourd'hui, c'est un peu un problème. C'est pas exactement le même problème que sa vidéo sur la vague migratoire, mais ça reste un peu un problème. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire du coup sur la vidéo de Mathieu. Je trouve que c'est chill quand même. Genre, je suis pas du tout en train de dire que Mathieu est un vilain homophobe ou des trucs du genre, au contraire, je pense qu'il est plein de bonnes intentions, qu'il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Juste, l'angle débunkage, pas terrible. Et puis surtout, comment dire? Bah si, du coup, il y a... Enfin, genre, c'est juste que, en fonction de ce que tu appelles un lobby LGBT, je veux dire, quand un droitard, il te parle du lobby LGBT, il sait très bien de quoi il parle. Il parle de Marvel. Il te dit, au secours, en fait, il y a trop de tarlouse et trop de PD dans mes films et dans mes séries. Et en fait, on tente de nous l'imposer. Et en fait, c'est un truc qu'il faut lui dire oui, désolé, Modin malin, mais effectivement, il y a maintenant un peu plus de tarlouse dans tes films et dans tes séries. Effectivement, on a enfin réussi à avoir un début d'impact, et ce début d'impact, il est débile, c'est juste que maintenant, du coup, au sein du capitalisme, on a plus de représentation LGBT. C'est une vraie victoire, en tout cas pour les LGBT les libéraux, tu vois.
Et c'est un truc qui est issu de lutte, en fait. Donc, oui. Et en même temps, non. Enfin, en tout cas, moi, je suis contre. Enfin, je m'oppose à cette vision-là de la politique et à cette vision-là de comment faire accepter les LGBT, etc., etc., etc. Mais il n'empêche que si, tu vois, genre, il y a quand même un truc. Et le fait que le capitalisme tente de nous draguer en faisant du rainbow washing, je rappelle, du coup, le rainbow washing, c'est juste le fait de faire crari, on est pro-LGBT, alors que ça va faire 2 siècles que l'entreprise, elle existe et qu'elle a déjà tué des homosexuels. C'est du rainbow washing, ça. Et les droitards, ils sont pas aveugles, ils se rendent bien compte de ce truc-là. Après, c'est un biais surtout américain, hein, mais bref. Et il faut pouvoir leur dire, oui, et alors, quel problème t'as avec ça? Pourquoi c'est grave qu'il y a des gays dans les films? Pourquoi c'est grave que tel enfant dans une série d'animation a ses parents qui sont gays? C'est quoi le problème? Genre, plutôt que de dire, non, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de lobby LGBT, c'est juste eux dans leurs décisions. Non, il faut dire, c'est aussi le résultat de lutte politique. Et les LGBT, on est en lutte politique. C'est important de le dire. On n'est pas juste une identité au sein d'un ensemble d'étiquettes. C'est plus compliqué que ça. Ça nous donne une position dans l'ordre social qu'on est obligé de remettre en question. C'est pour ça que c'est révolutionnaire. C'est obligé de remettre en question l'ordre colonial, patriarcal et capitaliste. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ça. Lobby hétéro est rarement nommé comme tel. Ça, par contre, c'est un peu vrai. Ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel je ne suis pas revenu suffisamment. Mais par exemple, quand on vous parle de propagande LGBT, moi, ma réponse à ça, c'est de dire oui, moi-même, j'en fais. Je fais de la propagande LGBT. Je l'assume. Qu'en est-il de la propagande hétéro? Genre, tous ces films de cons où à la fin, on vient nous expliquer que, soi-disant, en fait, un homme est fait pour être avec une femme parce que les deux sont complémentaires dans une certaine énergie. Toutes les rom-coms insupportables qui viennent mettre en place les pires clichés romantiques possibles à base d'âme sœur et de je sais pas quoi. Tout ça, c'est de la turbo-propagande hétéro, en fait. Et genre, quand on nous dit à l'aide la propagande LGBT, pour moi, la réponse, c'est pas de dire non, 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 c'est un mensonge, il n'y a pas de propagande LGBT. Si, on essaye de faire de la propagande LGBT, juste on galère et on n'y arrive pas, en vrai. Par contre, en face, il y a de la propagande hétéro de malade. Regardez, genre, 2 sketchs sur 3 dans le Montreux Comédie Festival, là, tu sais, les humoristes de cons, là, c'est des trucs qui, genre, se basent exclusivement sur les clichés hétéros et sur la violence dans les couples hétéros et ce genre de trucs. Genre, enfin, il y a une propagande massive pour l'hétérosexualité, pour genre la masculinité, pour tous ces trucs-là en fait. Et ça existe quoi. Genre les hétéros parlent H24 de leur sexualité, laissez-nous juste parler normal. Non mais exactement. Enfin genre pensez que c'est nous les dégènes. Enfin, pas ceux qui parlent le plus de cul, la vérité. Hein. Puis surtout que bon, quand tu vois que le chef des hétéros là, soi-disant là, Donald Trump, il se met à sucer des chevaux. Bon, à partir de là. Mais bon, je vous rappelle encore une fois, c'est pas le fait de coucher avec un autre homme qui est gay. C'est l'absence de masculinité. Hein? Comment ça, vous étiez pas au courant? Les Epstein's Files. Il y a eu des datas qui sont sorties. Et on ne sait pas. Alors en gros, il y a 3 théories. Genre, on sait que Donald Trump a sucé Booba. Et je vais laisser un peu de temps pour que vous ayez bien la confusion où vous avez l'impression que je parle de Booba le rappeur. Maintenant que vous avez compris que je ne parle pas de Booba le rappeur, je vous explique que Booba, du coup, est un nom de code qui est soit pour Bill Clinton, soit pour un cheval, soit pour comment dire, un enfant de 14 ans. Je veux dire, si c'est pas hateful contre le système impérialiste, je préfère rester là. Tu es un homme par contre? Non, je suis une femme trans. Ah bon, écoute, des porcs, désolé, mais tu vas prendre ton petit time out. Hein, il y a des trucs qui se disent pas, pendant ce chat en tout cas. Et puis d'ailleurs, en fait, ce que disait le ref dans les commentaires sous-tend très exactement ce que je vous expliquais par rapport du coup à la violence transphobe et la violence homophobe. C'est que le mec est directement en mode genre, non, tu n'es pas une femme trans, tu es un homme efféminé. Tu es un homme qui a perdu sa masculinité. Ouais, c'est comme ça qu'ils vont vous attaquer. Donc, en fait, il tombait bien son commentaire de haine. Bref, je pense que la vidéo de Mathieu n'a pas pour objectif de faire une analyse politique, ni de cibler les personnes d'extrême droite, même si ça peut paraître paradoxal, ton retour critique tient toujours du coup. Mais encore une fois, moi je dis pas que la vidéo de Mathieu devrait... Enfin, c'est une catastrophe, disaster class absolu, ça sert à rien, il donne des balles aux ennemis, c'est pas ce que je dis, tu vois. Moi, ce que je dis juste, vraiment, c'est que je trouve que ça crée un angle mort, et je pense pas que c'est comme ça qu'on protège les LGBT. Voilà, c'est ce que je dis. Et on va conclure sur ça, tout le monde. Parce que moi, j'ai le reste de mon programme à faire. Et donc,
Fin de capsule. YouTube, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, tous ces trucs. Mathieu, si tu regardes cette vidéo, sache que je n'ai rien contre toi. Je trouve pas que ton travail, c'est de la merde. Je dis juste que moi, j'ai mes critiques. Si tu as envie de venir pour en parler, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a aucun problème. Genre, je suis ouverte. Je ne te vois pas comme un ennemi politique. Je ne te vois pas non plus comme un ennemi de classe ou de trucs comme ça. Genre, pour moi, tu es un allié. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, lâchez vos meilleurs commentaires, vos meilleurs pouces bleus. Tipeee aussi, n'oubliez pas Tipeee. Maintenant, j'ai une partie de mes revenus qui sont sur Tipeee. Bref, kiss YouTube. Et nous, on va passer à la suite. Archipel, archipel, yeah. One beat, get your